L'avenir nous promet des voitures autonomes et des taxis volants. Pourtant, par le passé, nous avons fait voyager un chat à travers un tuyau d'aspiration souterrain, et il y a survécu. Voici en quoi tout ceci est lié, et pourquoi nous autres humains ne voyageons pas dans des tuyaux. Une entreprise américaine, connue sous le nom de Hyperloop, a promis pendant des années qu'elle parviendrait à faire voyager les gens à une vitesse stupéfiante, au moyen d'un système d'aspiration. Ces plans ambitieux incluaient des trains rapides, capables de voyager à une vitesse supérieure à 1000 km/h. En comparaison, les trains régionaux que nous avons à notre disposition aujourd'hui ont une vitesse moyenne d'environ 116 km/h. Mais à la surprise générale, cette entreprise a fermé ses portes l'an dernier. Quoiqu'ils aient conçu quelques prototypes dans le désert du Nevada, le projet a connu de nombreux déboires. Il leur fallait construire d'énormes tubes qui auraient été disséminés un peu partout, y compris dans les grandes villes. Et ces trains avaient du mal à prendre les virages, de sorte que les tubes devaient être droits. En 2020, l'entreprise a effectué un essai avec 2 personnes à bord, atteignant près de 170 km/h. C'était le premier trajet réussi en ayant recours à cette technologie. Mais en dépit de ce premier succès, l'entreprise a rapidement annoncé qu'elle se focaliserait sur le transport des marchandises plutôt que des personnes. Cela signifie-t-il que nous ne pourrons jamais utiliser ce type de transport nous-mêmes? Examinons cela d'un point de vue historique. Le transport par tube pneumatique dépend de la pression de l'air pour pousser des choses au travers de tuyaux. Autrefois, il était utilisé pour envoyer des messages et déplacer de petits objets au sein de grands bâtiments. Aujourd'hui encore, des endroits comme les hôpitaux, les banques et les magasins y ont recours pour expédier rapidement des choses telles que des médicaments ou de l'argent. Voici comment cela fonctionne. Mettons que vous dirigiez un magasin avec des caisses enregistreuses. Plutôt que de risquer un vol en acheminant tout cet argent vers un coffre-fort, vous pouvez l'envoyer à travers des tubes. Chaque poste est connecté à un tube qui mène à un coffre-fort ou au bureau du caissier. Tous ces objets étaient d'abord placés dans des cartouches. Elles s'adaptaient parfaitement au mécanisme, puis étaient aspirées par le vide créé par un compresseur. Ces cartouches se présentent souvent comme des boîtes cylindriques en plastique robuste, pouvant contenir jusqu'à environ 2 kg et atteindre les 35 km/h. Il y a néanmoins quelques limitations à considérer. L'installation de pareils systèmes pneumatiques dans des bâtiments préexistants peut s'avérer difficile, car il nécessite généralement une planification minutieuse dès la phase de conception initiale. Il y a aussi le risque que des objets de valeur se coincent ou soient endommagés pendant le transport. Vous ne pouvez pas non plus déplacer d'objets qui excèdent les 2 kg, ce qui n'élimine donc pas le besoin d'intervention manuelle. Pendant plus d'un demi-siècle, jusqu'en 1953, le bureau de poste de la ville de New York a utilisé un système similaire pour acheminer son courrier. Il reposait sur des tubes qui passaient en sous-terre, jusqu'à 2 mètres en dessous des rues de la métropole. En raison de sa vitesse révolutionnaire pour l'époque, les gens qui opéraient ce système étaient surnommés les Rocketeers. À son apogée, ce système de tubes traitait presque 100 000 lettres chaque jour, soit un tiers de toutes les courriers de la ville. La première chose qu'ils aient envoyée à travers ces tubes fut une Bible enveloppée d'un drapeau, accompagnée d'une copie de la Constitution et d'autres documents. D'autres objets plus insolites seraient également passés par ce réseau, y compris une fausse pêche destinée à faire une farce, et même un sandwich. On a même une fois envoyé un chat à travers ces tubes. Il est difficile d'imaginer comment le félin a bien pu traverser le système à une telle vitesse, mais il y est parvenu. L'administration locale a cependant fini par abandonner le projet en raison de ses coûts. La population de New York s'est également agrandie, et le volume de lettres est devenu trop important pour ces petites tubes. L'idée d'Hyperloop était de faire voyager les gens en s'aidant des mêmes principes. Aussi cool que cela puisse paraître, ça n'a rien de nouveau. Des images de concepts similaires remontent jusqu'au 19e siècle. Certains avancent que l'idée aurait été insuffisamment exploitée au cours du 20e siècle, car les grandes entreprises étaient en plus intéressées par la vente de voitures. Mais même avec nos technologies modernes, un train à tube pneumatique est difficile à construire, principalement parce qu'il implique plusieurs domaines d'ingénierie et qu'il est extrêmement coûteux. Obtenir des permis serait également difficile. Un autre problème est que cet air comprimé qui se retrouve poussé à travers un espace réduit se traduit par beaucoup de chaleur. Ainsi, il est nécessaire d'intégrer des systèmes de refroidissement dans ces plans. Une solution potentielle consisterait à placer un réservoir d'eau dans chaque train pour capter la chaleur et la transformer en vapeur au prochain arrêt. Même si tout cela paraît logique sur le papier, en réalité, il n'y a pas beaucoup d'espace dans ce petit train pour un bon échange thermique.
Cela signifie plus d'IAO, et donc plus de poids, ce qui à son tour signifie moins de vitesse. Néanmoins, une compagnie chinoise prétend avoir lancé le train pneumatique le plus rapide plus tôt dans l'année. En théorie, cet appareil pourrait amener quelqu'un de New York à Los Angeles en moins d'1 heure, ou de Paris à Londres en seulement 15 minutes. Pour le prouver, ils ont mis en place une piste d'essai d'un peu plus d'1 kilomètre, où le prototype du train a atteint 623 km/h. La compagnie considère que cet essai a été couronné de succès, et affirme qu'il a démontré l'interaction fluide qui existe entre le tube, le véhicule et la piste. Alors qu'ils travaillaient sur le projet, ils ont dû faire face à leurs propres problèmes. Une panne de courant, une fuite, un incendie ou même une simple erreur humaine pourraient entraîner une véritable catastrophe. De plus, l'incroyable vitesse du train et son accélération rapide pourraient provoquer un malaise chez les passagers. Mis à part les trains Hyperloop, à quoi pourrait bien ressembler le futur de nos déplacements? De meilleurs moyens de locomotion pourraient faciliter nos vies, en réduisant le temps et les dépenses nécessaires, ainsi que les accidents. La clé pourrait résider dans les trains à lévitation magnétique. Ces véhicules rapides utilisent de puissants aimants pour flotter au-dessus des voies, leur permettant de filer à toute allure tout en produisant moins de bruit et de secousses que les trains conventionnels. Ils sont également moins susceptibles de se retrouver coincés, car ils ne frottent pas autant contre les rails. Ces trains n'ont pas besoin d'essence, ce qui en fait une alternative écologique. Au lieu de moteur, ils utilisent le champ magnétique généré par une succession de bobines présentes dans les tunnels et les rails pour les propulser vers l'avant. Pour l'instant, 6 de ces lignes fonctionnent en Asie, mais elles pourraient bientôt apparaître aussi aux États-Unis. La première serait censée connecter Washington DC et Baltimore, et plus tard, elle pourrait s'étendre jusqu'à New York. Une vingtaine d'entreprises explorent également l'idée de taxis volants. Il s'agirait de transporter les gens en ville à l'aide de petits hélicoptères. L'idée est de proposer des trajets sûrs à un prix abordable, comme un trajet à $70 de Manhattan à l'aéroport Kennedy sans déranger ceux qui seront restés au sol. Les défis, ici, incluent la réduction des dépenses de vol, l'augmentation de la pollution sonore et l'élaboration de règles concernant le survol de zones peuplées. Même si certaines personnes ne sont pas encore rassurées par cette idée, il semble que les voitures sans conducteur soient en passe de devenir une réalité. De nombreuses entreprises automobiles testent leurs prototypes, même si quelques questions subsistent sur leur niveau de sécurité. Nous ne savons pas encore si les mêmes règles qu'un conducteur humain devraient s'y appliquer. Beaucoup d'accidents se produisent parce que les conducteurs ne font pas attention, mais les robots ne sont jamais distraits. Les voitures sans conducteur sont censées prendre moins de risques et aller plus doucement pour assurer la sécurité de tous. L'inconvénient, c'est qu'elles sont très chères, avec des prix qui devraient excéder les 100 000 € l'unité. Des projets incluant des drones de livraison ont également déjà été mis en œuvre. Ainsi, un drone UPS a livré des médicaments à domicile aux États-Unis après avoir obtenu l'accord de l'administration fédérale de l'aviation. C'était un grand pas en avant pour les drones, même s'il reste encore des règles à établir avant qu'ils puissent être utilisés à plus grande échelle. Les drones doivent prouver qu'ils sont sûrs avant de pouvoir voler librement au-dessus de nos têtes. Donc pour l'instant, UPS ne les utilise que dans les zones rurales et aux abords des hôpitaux. Pour résoudre les embouteillages, nous pourrions envisager de construire des routes souterraines et de conduire nos voitures à travers des tunnels. Cette solution pourrait être plus efficace que les voitures volantes, car il permet de s'affranchir de la météo. Un plan consisterait à descendre les voitures au moyen d'un grand ascenseur et à les faire circuler sur une plateforme métallique. Les avantages pourraient inclure une vitesse plus élevée puisqu'il y aurait moins de risques d'accidents, comme des animaux sauvages traversant la route, par exemple. Ce pourrait également être moins coûteux puisque les gens seraient moins susceptibles d'être coincés dans les embouteillages. Sans parler du fait que nos villes pourraient ainsi être plus jolies et moins bruyantes.